C'est parti pour les Open de 2021 avec le 21.1 où nos épaules vont exploser. Les no-reps coûtaient très cher, mais ce qui est vraiment génial, c'est qu'absolument tout le monde peut le faire. Très content de vous retrouver cette année encore pour les tutoriels des Open. Il y aura 3 workouts, mais on nous annonce quelques surprises et ça commence déjà aujourd'hui avec les wall climb. Et je vous informe que dans cette vidéo, je vais parler de la version RX et de la version Scaled. Et vous pouvez retrouver une autre vidéo dédiée aux foundations et aux no equipment dans la description de celle-ci. Le 21.1, c'est un 4 time qui commence par un wall climb, suivi de 10 double under ou 10 single under si vous choisissez la version scale. Je vous précise juste après pourquoi vous devriez prendre une ou l'autre version. Et puis on part sur 3, 30, 6, 60, 9, 90, 15, 150, 21, 210. C'est un truc de dingue et le cap time est à 15 minutes. La première chose qui saute aux yeux évidemment, c'est qu'il y a un volume incroyable sur les épaules et je vais vous donner des conseils pour ça, pour gérer vos exercices et votre stratégie aussi un peu plus tard dans la vidéo. Mais avant tout, parlons de si vous devez faire la version RX ou Scaled. Avec ce cap time de 15 minutes, il faut être honnête, en RX, très peu de gens vont terminer, très peu de gens vont terminer ce workout. Si les mesures que j'ai trouvées sont exactes, Christy Eramo, qui a fait le workout cette nuit lors de l'announcement, fait 1,57 m pour 60 kg et elle n'a pas terminé. Alors imaginez des gens qui font 1,80 m avec 90 kg, ça va être une vraie épreuve parce que la distance et le poids à déplacer vont être franchement plus grands. Bref, le but c'est de se donner au maximum sur 15 minutes. Pour pouvoir faire ça, choisissez la version Scaled si vous ne pouvez pas encore bien enchaîner les double under. Si vous les faites par 1 ou par 2 avec le volume qu'il y a, ça ne va pas être du tout amusant. Prenez alors cette version Scaled et si vous pouvez enchaîner les double under par au moins 10 ou 15 répétitions sans trop de problèmes, la version RX est vraiment impeccable pour vous. Un autre facteur quand même à prendre en considération, c'est si les wall climb jusqu'au mur ou presque jusqu'au mur peuvent vous causer des problèmes au niveau du dos par exemple. Il va y avoir beaucoup de volume et si vous ne parvenez pas à tenir votre gainage, il y a un vrai risque de vous faire mal. Maintenant, c'est les Open, je pense que jouer le jeu du RX est une très bonne idée. Si vous sentez après quelques répétitions que c'est vraiment difficile au niveau du bas du dos et que vous prenez des risques, arrêtez-vous et refaites-le alors en scale plus tard parce que le but c'est de sentir l'intensité sur les 15 minutes. Je décrirai les standards en détail parce qu'ils sont un peu complexes et surtout il faut être extrêmement précis pour rentrer dans ce jeu du workout des Open, mais avant ça, parlons du warm-up. L'erreur qu'on va tous faire avec ce type de workout, c'est se dire les mouvements sont faciles et donc on va pas vraiment s'échauffer. Sauf que amener du blood flow, de l'afflux sanguin un maximum avant ce genre de workout est très intéressant. Donc il faut monter la température. Pour ça, je vous recommande de faire 5 à 10 minutes de cardio. Vous faites ce que vous avez, vous faites ce que vous pouvez. Vous pouvez aller courir, faites juste gaffe à échauffer vos mollets au préalable. Vous pouvez bien sûr faire des simples sauts à la corde, des jumping jacks. Vous pouvez faire du rameur si vous en avez un, peu importe. Moi, je pense que je vais choisir le vélo parce que j'ai la chance d'avoir accès à ma box qui est fermée et j'aime bien cet exercice pour vraiment amener de l'afflux sanguin et commencer léger et finir un peu plus fort. La deuxième chose qui va être importante, ça va être d'ouvrir légèrement les chevilles et bien sûr de mobiliser les mollets. Pour ça, je vais vous montrer ici une petite mobilisation de la cheville et évidemment le massage du mollet avec le rouleau qui est très bien. Vous pouvez faire ça avec une bouteille en verre ou n'importe quoi, c'est tout à fait accessible. Il va y avoir un truc un peu tricky sur les wall climb, ça va être de mettre votre épaule dans cette position. Il y a beaucoup de chances que vous alliez là et cette rotation interne peut être un petit peu dérangeante si vous n'êtes pas bien échauffé et donc on va utiliser une mobilisation avec la bande pour faire ça. Pour ceci, vous venez simplement croiser le bras dans le dos, vous passez l'épaule dans la bande et on va venir faire un petit peu de contracter-relâcher, contracter le pec, relâcher et vraiment donner du mouvement ici. Vous allez voir que petit à petit, ça va bouger de façon de plus en plus confortable. Et je ne vais pas aller beaucoup plus loin dans le warm-up. Pourquoi? Parce que la répétition des standards qu'on va faire juste après va être aussi un très bon warm-up et on va les répéter ces standards parce qu'une no-rep en wall climb ou en wall walk, on s'en fout, ça va vraiment être très taxant au niveau énergétique et aussi sur le moral.
normal. Donc répétons les standards avant d'y aller pour limiter ces no reps au maximum. Pour les standards des wall walk, il y a 2 lignes à faire en RX et une seule en scaled. Et pour la première ligne qui est plus proche du mur, vous mesurez 25 cm par rapport au mur et vous venez mettre l'extrémité du tape, de la bande, ce que vous utilisez, on s'en fout, à ces 25 cm. Ici, j'ai choisi de faire 2 petites marques pour essayer d'avoir une ligne la plus droite possible et je vais venir mettre un point à 25 cm d'un côté et de l'autre et puis je vais relier ces 2 points avec une bande au milieu. Ce qui est très important, je le répète, c'est que ce soit bien le point le plus loin de la bande qui soit à 25 cm du mur. Cette ligne, c'est celle que vous allez devoir toucher avec vos mains, peu importe la partie de votre main, ce qui veut dire que ceci, ça suffit, ça c'est bon, tout est bon à partir du moment où une partie de votre main, des 2 mains, touche en même temps la bande avant de repartir vers le retour de votre wall climb. La deuxième ligne, elle est commune à la version RX et la version Scaled. Et cette ligne, elle doit être placée devant vos épaules. Ça veut dire cette fois-ci que le morceau de la bande le plus proche du mur est devant vos épaules. La technique que j'ai trouvée pour le faire tout seul, c'est de mettre un PVC devant mes épaules et puis de venir le marquer aux extrémités. Avec la même logique, ça veut dire que le point de la bande le plus près du mur est au niveau du PVC et puis je vais relier ces 2 points et quand je me couche, on voit clairement que la bande est devant mes épaules. Si vous êtes en scale, il est important que cette bande fasse 5 cm parce que ça va être un des standards. Si vous êtes en RX, peu importe la taille de la bande parce qu'elle va vous servir simplement de limitation pour toucher. Ce que je veux dire par là, c'est que vous allez devoir commencer chaque répétition avec les pieds au sol et une partie des mains sur la bande. Là, je vous conseille clairement de mettre les doigts, mais si c'est toute la main, c'est très bien. Si c'est cette partie-là, tout est OK. Et le truc pour valider les reps, attention, c'est qu'à l'aller, vous devez d'abord mettre les 2 pieds sur le mur en ayant toujours les mains sur la bande avant de vous déplacer pour aller vers l'autre bande. Et au retour, vous devez toujours avoir les pieds sur le mur, mettre les 2 mains sur la bande et seulement à ce moment-là pouvoir retirer les pieds du mur. Ça n'a l'air de rien, mais au niveau de la coordination, ça veut dire que si j'ai toujours une main qui va vers la bande et que j'ai un pied qui tombe, c'est no reps. Jouer le jeu, c'est aussi ça le but des Open, c'est de jouer le jeu des standards pour qu'on puisse s'évaluer d'abord tous ensemble avec les mêmes règles, mais aussi nous-mêmes d'année en année. Donc je résume la version RX, je démarre avec les 2 mains sur la bande, je décolle les 2 pieds. Une fois que les 2 pieds sont sur le mur, mes mains sont toujours sur la bande, je peux commencer à me déplacer. Je dois amener une partie de mes 2 mains sur l'autre bande, peu importe où, et à ce moment-là, je peux redescendre et quand je redescends, mes 2 mains doivent toucher la bande avec mes pieds sur le mur avant de pouvoir baisser les pieds sur le sol. En skate, le standard est très différent, je dois commencer avec les mains devant la bande. Ça veut dire que toute ma paume de main doit être devant la bande et puis je peux, lorsque mes pieds sont sur le mur et mes mains toujours devant la bande, reculer mes mains derrière la bande, entièrement derrière la bande qui doit faire 5 cm comme je le disais et lorsque j'ai mes mains complètement derrière, je peux faire le trajet retour et c'est un peu le même principe que le standard RX. Ça veut dire que je dois dépasser complètement ma main, donc revenir à la position de départ avec toujours mes pieds sur le mur avant de pouvoir déposer mes pieds sur le sol. Et vous verrez que ces standards vont avoir beaucoup d'importance dans la stratégie dont je vais vous parler en toute fin de vidéo. Mais maintenant, passons aux conseils spécifiques au mouvement. Avant d'aller dans ce détail sur ces mouvements, sachez que pour ces Open, j'ai décidé de vous donner accès à un PDF récapitulatif de tout ça. Comme ça, si vous voulez une info précise, vous n'êtes pas obligé de regarder toute la vidéo. Vous pouvez aller la chercher directement dans le document. Il y aura donc les conseils de warm-up, de stratégie, de standard aussi. Et pour recevoir ce document, vous pouvez cliquer sur le lien qui est dans la description. Bon, pour les double under et les single under, je ne vais pas parler des heures et c'est vraiment très cool que j'arrive à rimer comme ça pendant que je vous fais des vidéos. Mais l'idée, c'est qu'il va falloir relâcher vos épaules au maximum. Ça veut dire quoi? Bosser dès le warm-up pour que ce soit vos poignets qui fassent le travail.
Sauvez vos épaules avec vos poignets, ça va être vraiment très important parce que vos épaules vont décéder sur les wall climbs. Et si vous êtes comme ça en train de faire des doubles, ça va être vraiment très compliqué. Un deuxième petit tip, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a aucune nécessité d'avoir le pied stable. Donc les chaussures de CrossFit qui sont plutôt rigides comme les Nano, les Metcon, etc. peuvent fonctionner. Mais si vous avez accès à des chaussures plus souples comme des running ou éventuellement des chaussures de basket pour ceux qui en ont, c'est vraiment très efficace pour rebondir. Ça va vous donner un petit coussin et vu le volume de saut qu'il y a, ça peut aider. Pour le reste, je vous recommande simplement de mettre votre corde près de votre mur et d'à chaque fois bien la redéposer pour ne pas avoir cette perte de temps de devoir reprendre la corde, défaire les nœuds, etc. etc. Prenez la corde, faites vos doubles ou vos simples, déposez-la bien proprement, reculez et on est parti pour les wall walks. Je vais insister, mais la toute première chose à faire avec les wall walks, c'est practice. Faites un skill. Faites un skill avant de démarrer. Répétez plusieurs fois pour deux raisons. La première, c'est d'éviter de faire des no-reps parce que les no-reps vont vous bousiller physiquement et mentalement. Et parce que ça va vous permettre d'acquérir le bon mouvement, la bonne fluidité. Et je vais vous expliquer comment vous pouvez bosser là-dessus pour économiser un max d'énergie. Il y a plusieurs techniques pour monter sur le mur. Bien sûr, vous pouvez faire un push-up complet et puis mettre les pieds. Mais ça va vous cramer. Je vous recommande donc au minimum de garder les genoux au sol pendant que vous décollez la poitrine pour ensuite mettre les pieds sur le mur et commencer votre ascension. Et pour aller encore un petit peu plus loin sur cette montée, je vous recommande même de faire un snake. On a le droit de faire un burpee entre guillemets pour décoller la poitrine. Ça va être beaucoup moins énergivore qu'un vrai push-up avec un bon gainage, etc. Par contre, quand vous commencez votre ascension, qu'elle soit de 10 cm ou qu'elle soit complète, gardez vos abdos engagés. Votre midline ici va sauver votre bas du dos. Je vois trop souvent des gens se faire mal au dos sur les wall climbs parce qu'avec le volume, on relâche, on creuse et ces petites tensions peuvent s'accumuler et finalement vous faire mal au dos pour les prochains jours, ce qui serait vraiment dommage. De la même manière, on va chercher à économiser de l'énergie sur le retour. Soyez prudents, les deux mains doivent en scaled passer la ligne et en RX être sur la ligne avant que vos pieds puissent descendre du mur. Par contre, une fois que vous y êtes, relâchez-vous un maximum. Essayez de ne pas trop contrôler encore. Ne prenez évidemment pas de risques, mais plus vous pouvez relâcher les jambes et descendre dans un burpee, push-up, snake vraiment détendu, mieux c'est. Donc dès que vous mettez les pieds par terre, déposez les genoux et relaxez-vous complètement. À partir de là, pour réenchaîner, je pense qu'il est important de parler du repos des épaules. J'irai plus en détail lors de la stratégie dont je vais parler juste après, mais de manière générale, sachez que si vous redescendez et que vous réenchaînez tout de suite, vous allez profiter de l'élan, ce qui est très intéressant. Par contre, vos épaules ne vont pas du tout se reposer. Cherchez peut-être à relaxer vos épaules de temps en temps, mais si vous vous sentez bien, que vous bougez bien et que vous avez trouvé votre rythme dans le workout, profitez du fait de revenir et repousser un peu comme sur un burpee. Ça vous donnera un élan et ce sera vraiment efficace à partir du moment où vous respectez les standards. Parlons maintenant de stratégie générale pour ce workout. Il y a trois grands points à observer et vous allez voir qu'ils sont tous des déclinaisons l'un de l'autre. La toute première chose, ça va être de relâcher vos épaules au maximum. Je vais vous expliquer comment faire, mais avant ça, pour les relâcher, il va peut-être falloir faire des breaks. Vous allez probablement devoir couper. Imaginons que vous soyez très fort, très doué dans ces mouvements et que vous puissiez faire tous les double under unbroken et tous les wall climb unbroken. Clairement, à un moment donné, ça va s'accumuler et vous n'allez plus pouvoir faire des bonnes reps et les enchaîner comme vous pourriez le faire au départ ou sur une série fraîche. L'idée donc, ça va être de prendre des pauses. Quand les pauses sont-elles le plus intéressantes? Eh bien, ce sont sur les double under. Pourquoi? Parce que si j'ai 150 double under à faire, je fais 50, je m'arrête 5 secondes, je relâche mes épaules et je repars. Ça me fait 5 secondes de pause. Et encore, c'est relativement long. Mais je peux garder ma corde et rester debout à ce moment-là. Alors que dans le wall climb, si je veux faire une pause, je dois me redresser, relâcher mes épaules, reprendre la position, remettre mes mains au bon endroit, etc., etc. Ça va me demander plus de focus et ça va me prendre plus de temps. Donc prévoyez de casser dès le départ du workout, je vais expliquer un tout petit peu en détail après, et faites-le plutôt
sur les doubles. Par rapport au break et à la gestion du workout, on a pu le voir cette nuit et Jacob Eppner a fait une décomposition des temps très intéressante. On peut considérer que les filles ont fait le premier tour en à peu près 20 secondes, un petit peu moins. Si on multiplie ce premier tour qui fait un wall climb 10 double under par les tours suivants, donc par exemple pour 3 wall climb 30 double under, on fait x3. En fait, on se rend compte que de tour en tour en tour, elles ont pris beaucoup plus de temps qu'au premier. Et dans l'interview post-workout, on a entendu clairement le fait que prendre plus de temps pour faire le premier round, les 3 suivants, etc., aurait permis d'économiser de l'énergie et probablement d'aller plus vite à la fin. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? C'est que partir comme une fusée parce qu'on est à fond, que c'est les Open, qui a la pression et qu'on veut faire super bien sur le tour de 1,10 et 3,30, ça va nous coûter très cher par la suite. Je vous recommande plutôt l'inverse. Commencez en dessous de ce que vous pensez que vous pouvez faire sur ce tour 1,10, 3,30 et même sur le 6,60. Et lorsque vous arrivez au 9,90, ressentez comment vous bougez. Si vos épaules peuvent avoir moins de repos, quand même faire des bonnes reps et enchaîner sans rater de reps. C'est vraiment pour moi dans cette série de 9,90 que la réévaluation de notre vitesse doit se faire, soit vers le haut, soit vers le bas. Mais si vous commencez trop vite, vous serez obligé de descendre et ça va vous coûter vraiment cher dans les 5 dernières minutes. Donc sur ces 7-8 premières minutes, soyez très intelligent, gérez bien ça. Et puis, par contre, si vous pouvez accélérer dans la deuxième partie, il sera largement temps de rattraper votre retard. Au niveau stratégie, ce que vous pourriez faire aussi, c'est perdre 20-25 cm et 10-15 kg. Ça pourrait franchement aider. Moi, en tout cas, ça me ferait beaucoup de bien. Avec plus d'1,90 m sur ce workout, je ne vais pas me régaler, mais ça va être un super challenge pour mes épaules. Et puis, très sincèrement, je suis hyper content de repartager ces Open avec vous. Moi, ça va me manquer et j'espère que vous allez profiter aussi de ces 3 semaines pour faire la fête du CrossFit tous ensemble. Si vous avez apprécié cette vidéo, ça me ferait très plaisir que vous y mettiez un like. Ça nous aide à faire passer notre message d'un entraînement intense et intelligent. Si vous voulez recevoir mes conseils après que j'ai fait ce workout et que j'ai échangé avec beaucoup d'athlètes, vous pouvez rejoindre mon groupe Facebook Train Hard, Train Smart. Je ferai une vidéo spécifique pour ce groupe dans les prochains jours et vous pouvez le rejoindre avec le lien qui est dans la description. Le document qui résume tout ce que je viens de raconter dans cette vidéo est juste ici. Pour vous abonner à la chaîne et recevoir toutes les prochaines vidéos, c'est juste là. Et je vous retrouve vite pour la suite. Peace!